quel bonheur d'avoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le plus beau dans les 10 000. Ah Jésus, ah Jésus, Seigneur Jésus, je dois prêcher un peu. Aide-moi à prêcher un peu, je sens que tu es là. Ganga Wapa Ganga. Merci Seigneur Jésus. Je vous invite ce soir au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes dans la joie, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes déjà avertis, nous sommes au temps de l'enfer. Vous pouvez changer le calendrier que vous ne changerez jamais le temps. Laissez le monde s'occuper à ce qu'ils veulent comme changement. Mais nous savons que nous sommes au temps de l'enfer. Frère Madame a dit, il ne voit rien qui reste. Nous attendons seulement la seconde venue du nom du Seigneur. Si vous attendez le régime qui va changer, non, nous ne sommes pas là. Nous, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ah, je voulais qu'on adore même jusqu'à clôturer comme ça. Puisque l'onction est là. J'étais faible, mais je sens sa présence là. Je peux prêcher. Levez-vous, on va lire quelque chose. Je vais exhorter aujourd'hui encore. Dans Deutéronome 8, quand j'ai lu ça, je me suis senti bien. Je voudrais que nous puissions ensemble lire. Et vous respecterez et mettrez en pratique tout le commandement que je vous ai prescrit aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de vous donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ce commandement. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que les ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Applaudissez pour l'Éternel Jésus-Christ. Ah, c'est très profond. Dieu notre Père céleste, Dieu tout-puissant, toi qui es l'auteur de cette parole. Je vais bénir ta parole, Seigneur. Aide-moi, ô Jésus, pendant ces quelques minutes qui vont suivre, à exhorter tout autour de cela, Père. Je suis ton serviteur. C'est toi qui m'as appelé. Seigneur, c'est toi qui as voulu que je puisse me tenir devant tes enfants. Je ne suis pas différent de ceux qui sont dans les bancs qui m'écoutent. Il y en a même qui sont plus que moi, Seigneur. Mais toi tu m'as choisi. Oh Dieu tout-puissant, je te dis merci. Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas prêcher, je compte sur toi. Si c'est moi qui peux m'aider, je te serai reconnaissant. Que le Saint-Esprit puisse te dire de moi de ce monde de terre, afin de parler en ton nom, Seigneur. Oh Dieu, je sais que tu es vivant, je sais que tu es ici, Seigneur, puisque c'est ton Église. Tu es déjà au rendez-vous. Que ton onction se déverse dans toute la table. Au nom du Seigneur Jésus,
Nous prêchons le Dieu vivant. Et nous croyons, Seigneur, que Dieu est venu dans l'assemblée des frères, guérir les malades, sauver les âmes, délivrer les captifs, manifeste-toi d'une manière surnaturelle, Seigneur, qu'on sache que nous sommes dans la présence du roi des rois. Oh Dieu, c'est selon l'Église, Seigneur, que le Saint-Esprit est le vôtre et que nous avons qui t'enseigne. Au nom du Seigneur Jésus, Seigneur règne. Oh, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Ah, merci. Mes frères et sœurs, je vais vous donner un peu sur ce message que le prophète a déjà prêché. Il a intitulé cela la nourriture spirituelle autant convenable. Si nous pouvons lire encore dans 1 Roi 17, 1 Roi 17, je vais lire à partir du verset 1er. 1 Roi 17, 1er. Élie le Tibus, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. Pour la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi près du torrent de Kéri qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Et il est parti et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kéri, se trouve en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon. Installe-toi là. J'ai ordonné. Notre Dieu ordonne toujours. Quel Dieu? J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir là-bas. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Merci. Je vais parler sur la nourriture spirituelle, autant convenable. Dans le dictionnaire, la nourriture, c'est ce qui entretient la vie. J'ai vu ici le prophète a prêché sur la vie. Alors, ce qui entretient la vie, c'est la nourriture. Amen. Si vous ne mangez pas, vous n'allez pas vivre. Vous êtes obligé de manger. Et quand vous mangez, la nourriture là se transforme en vitamines, en protéines. Et c'est ce qui envoie le sang. Et cela fait que vous puissiez vivre. Ce sont des éléments qui peuvent entretenir la vie d'un corps. C'est la nourriture. Quand on dit manger la nourriture, toi tu prends les pieds et tu manges. Mais tu vas mourir. N'est-ce pas? Il faut manger la nourriture. Parce que c'est ce qui va entretenir la vie pour que tu puisses vivre. Et je lis ici, le prophète est en train de lire dans le jour de séparation, la mort apporte la vie. Il dit ceci, maintenant, remarquez tout le temps que vous produirez la vie ici,
pour vous maintenir en vie, quelque chose doit mourir constamment pour vous maintenir en vie. Amen. Pour que tu sois en vie jusqu'à cette heure, quelque chose est mort. Il y a peut-être pour ceux qui ont mangé du poulet, mais le poulet a perdu sa vie. Amen. Pour te maintenir en vie, il doit y avoir quelque chose qui doit mourir. Ça, c'est pour la vie terrestre ici. Ceux qui mangent la viande, on doit tuer la chair pour que toi tu puisses vivre. Amen. Donc, il y a toujours quelque chose qui doit mourir pour vous maintenir en vie. Même le matin là, ça doit mourir. Vous allez couper ça. C'est la mort pour que tu sois maintenu en vie. Et le prophète dit, savez-vous cela? Qu'il y a toujours quelque chose qui meurt chaque jour pour te maintenir en vie. Vous devez savoir cela. Eh bien, dites-vous, c'est moi. Le prophète dit, la steak que vous mangerez ce soir, une vache a dû mourir pour connaître cela. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Même les poissons, les toxines que nous allons manger. Vous voyez, les poissons là a dû mourir pour connaître cela. Quelque chose doit mourir. Et vous mangez le reste de quelque chose de mort pour que vous viviez. Amen. Pour que vous puissiez vivre, vous devez manger quelque chose. Quelque chose doit mourir. C'est la forme de celui de sang. Ainsi donc, vous consommez constamment quelque chose de mort pour vous garder en vie. Amen. Et vous voyez, le prophète dit, la vie naturelle ne peut venir que de la mort. Et vous devez savoir aussi que la vie spirituelle ne peut venir que de la mort. C'est la même chose. C'est la même chose. Et vous savez, il dit Christ devait mourir pour que nous puissions tous vivre, pour vivifier. Et c'est vrai, c'est donc uniquement par la mort. Peu importe l'église dont vous êtes membre, mon frère, ma soeur, et peu importe combien de fois vous avez serré la main de votre pasteur, c'est rien. Il vous faut absolument accepter la mort du Seigneur Jésus-Christ pour que vous soyez en vie spirituellement. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas que Jésus-Christ était mort pour toi, pour te maintenir en vie, même si tu viens à l'église combien de fois, tu n'auras rien. Amen. Nous devons accepter. Ce n'est pas le pasteur qui était mort pour toi. Ce n'est pas un prédicateur, mais le Seigneur Jésus-Christ a dû mourir. Et quand vous venez comme ça, vous ne venez pas pour moi, vous venez pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous pensez qu'il a dû mourir, il a souffert à la croix, c'est pour que moi je puisse être en vie, vivre spirituellement. Donc vous devez accepter cela. Vous devez accepter cela. Il vous faut tellement accepter la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et pas seulement cela, mais il vous faut aussi mourir en vous-même. Toi aussi tu dois mourir. La vie éternelle, c'est quoi? C'est libre pour les autres. Mais il y en a qui ne veulent pas mourir. Si tu n'acceptes pas de mourir, mon frère, tu n'auras rien. Amen. C'est pour cela que Jésus avait dit à Nicodème, pour entrer au ciel, tu dois naître de nouveau. Tu dois mourir. Donc, tu dois mourir dans tes pensées. C'est pas ce que le prophète le dit encore. Il vous faut seulement accepter la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et pas seulement cela, mais il vous faut mourir en vous-même aussi.
Il vous faut mourir à chaque pensée charnelle, afin que vous puissiez recevoir la pensée de Christ et marcher désormais, non pas par vous-même, mais suivant sa pensée. La pensée de Christ en vous, c'est l'unique moyen pour vous de pouvoir vous maintenir en vie. Quand vous mourrez dans vos propres pensées, vous commencez à vivre selon la pensée de Christ. C'est pour cela que quelqu'un dit, Paul a dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand Christ vit en moi, quand une pensée négative vient dans ma tête, je dis non, ce n'est pas la pensée de Christ. Je laisse tomber. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui vis. Si toi tu es encore, comme on a toujours dit, mauvais, tu veux toujours qu'on puisse bien te caresser là. Non, non, il faut mourir. Il faut mourir. Il faut mourir puisque Jésus dit que c'était mort pour toi aussi. Tu dois mourir pour naître de nouveau. C'est pour ce qui fait donc je vis, c'est par le Saint-Esprit. Dieu a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc, vous devez savoir, et que quand vous mourrez, et vous commencez à vivre avec le pensée de Jésus, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Comme je l'avais dit autrefois, les dimanches, je parlais d'un roi, et que ce roi-là, c'est toi et moi, qui avait 4 femmes. Et la 4e femme que le roi chérissait beaucoup, c'est le corps humain. Mon corps a besoin de ça. Mon corps a besoin de ça. Mon corps a besoin de ça. Mais un jour, le corps va te renier. Le corps va t'abandonner. Et le jour de la mort, le roi demandait au corps, est-ce que tu vas m'accompagner? Le corps dit non, 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 non. Je ne peux pas. Tu vas mourir seul. Et sa 3e épouse, c'était quoi? C'était l'argent que nous cherchons. Je vais construire des immeubles. Je vais avoir ça. Toutes ces richesses-là, c'est bien. Mais sache que c'est votre 3e femme. Le jour de votre mort, vous allez demander à votre 3e femme, est-ce que tu vas m'accompagner? Non, je suis encore jeune pour me remarier. Si tu m'aimes, c'est fini, je vais me remarier. D'ailleurs, je ne vais même pas rester un mois. Pourquoi? Il y a déjà des gens qui vont s'emparer de toutes ces richesses-là. Quand tu es encore, tu es encore dans la tombe là, on a déjà tout distribué. C'est ça la 3e fois. Et vous savez combien on est en train de se démener pour satisfaire cette 3e femme-là. Mais un jour, sache que tu vas laisser cette 3e femme-là. Et elle va se remarier à un autre mari. Ce roi des rois me dit, je vais mourir. Est-ce que tu vas m'accompagner? Non, je vais me remarier si tu m'aimes. Je vais avec toi. Notre contrat, c'était pour la vie, c'est tout. Et la 2e épouse, c'est mon épouse, mes enfants, ma famille, mes parents que je chéris beaucoup. Mais le jour de la mort, tout ce qu'ils vont faire pour toi, c'est organiser un deuil pour toi. Louer peut-être le stade de martyrs, t'acheter le cercueil de 10 000, 20 000 $. C'est tout de la famille, peut-être avec ton argent là. C'est tout ce qu'ils vont faire pour toi, mon frère. C'est fini. Tu vas demander à la famille, vous allez m'accompagner? Non, c'est pas normal. On va organiser un deuil pour toi au stade de martyrs. C'est tout. Et on va t'enterrer. C'est tout ce que vous allez faire pour moi. Alors que ici, tu es en train de souffrir pour la famille. Tu es en train même de perdre la vie éternelle puisque tu as besoin que ta famille puisse manger. Mais la famille va te recevoir un jour. Ah mon Dieu, vous voyez? Mais il y a une épouse que nous négligeons, la première épouse, c'est notre âme. Amen.
ton âme vaut 10 000 mondes, mon frère. Veillez à entretenir votre âme là où vous êtes encore en vie. Amen. Et la première épouse ne t'abandonnera pas. Pendant que le roi demandait, la première épouse, elle a entendu une voix qui dit, je vais t'accompagner. Elle était si maigre qu'elle ne savait pas comment faire. Et le roi a eu honte. Le roi a eu honte. Il a dit, c'est toi que j'aurais dû entretenir depuis longtemps. Mais je t'ai négligé. J'ai entretenu les autres. Mais toi que j'avais négligé, c'est toi maintenant qui veux m'accompagner. Frères et sœurs, veuillez entretenir votre âme maintenant que vous êtes en vie. Amen. Puisque votre âme va vous accompagner. La nourriture spirituelle est convenable. Dieu a pourvu de l'agneau pour ôter nos péchés. Ah mon Dieu. Donnez-moi même un petit morceau malgré que l'état est affilé. Vous allez me supporter un tout petit peu que je dise quelque chose. Ah, j'aime bien cet article-là. Vous avez voulu qu'on chante ça avant que je n'aille. Celui qui a fondé l'amour, c'est notre Dieu. Ah, Dieu a pourvu de l'amour. La nourriture spirituelle est inconvenable. Là où nous venons de lire, comme vous le savez, que Israël a été toujours le type de l'époux d'aujourd'hui. Amen. Oui. Tout ce que Israël était, c'est ce que l'époux est en train de vivre, mais spirituellement. C'est ça. C'est comme ça que Dieu est en train de nous traiter. Maintenant, quand nous avions parlé ici, dans 1 roi du 7, c'est Élie qui va aller devant le roi Akab, selon l'ordre de Dieu, puisque Élie est un prophète. Comme vous le savez, Dieu est tellement gentil, de telle manière que avant même de te détruire toi, il t'avertit toujours. Il y a ce qu'on appelle avertissement, oui, jugement. Quand toi tu prends l'avertissement à la légère,
sache que le jugement tombera sur toi. Mais Dieu, il est tellement poli qu'il ne frappe pas avant d'avertir. Dieu t'avertit, alors c'est à toi de prendre en considération, oui ou non. Si tu ne prends pas l'avertissement au sérieux, et le jugement va tomber sur toi. C'est ce qui se trouve dans toute cette Bible. Voilà pourquoi Dieu a toujours envoyé un prophète avant que le jugement ne tombe sur la terre. Mais dans le cas où nous venons de lire, c'était avec le roi Akab. Vous savez, je ne vais pas parler toute l'histoire, vous voulez le lecteur de la Bible. Akab fut le roi le plus méchant du pays d'Israël n'avait pas connu. Un méchant roi. Qu'est-ce qu'il lui avait fait? Premièrement, il a brisé la loi de Dieu. Dieu avait dit qu'un enfant d'Israël ne peut pas épouser une païenne. Mais Akab était un pécheur. Akab était tellement méchant, têtu, orgueilleux, qu'il est allé épouser une Sidonienne du nom de Jézabel. Et quand Jézabel est venu, il a porté l'idolâtrie à Israël. Vous savez que nous avions parlé toute la semaine sur l'idolâtrie. Voilà ce que Jézabel a porté. Mon frère, ma soeur, quand on vous dit que vous devez vous marier dans le Seigneur, vous devez vous marier dans le Seigneur. Quand Dieu a déjà parlé, respectez la volonté parfaite de Dieu. Et quand vous allez chercher une calomnie, vous cherchez le problème. Akab peut chercher le problème. Et Jézabel était devenu un seul problème pour Israël. Il a mené tout le pays dans l'idolâtrie. Ils ont commencé à devenir les dieux Baal, les dieux solaires. Ils ont commencé à adorer. Et vous savez les conséquences de l'idolâtrie, c'est quoi? C'est la mort, n'est-ce pas? Comme nous avions dit la semaine passée, Dieu est jaloux. Il ne peut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Et Dieu, avant de juger, que son jugement tombe, il a envoyé le prophète Élie chez Akab. Et il a dit, par ici, non. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaissez ce qu'il a dit? Il a dit à Akab, après le fait que tu as fait, il ne tombera pas de pluie, ni de rosée, sinon à ma carrière. Ah! Quel est cet homme-là qui donne l'ordre et ce qu'il dit Dieu exécute? Oh là là! Voilà pourquoi dans Amos 3, c'est peut-être que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans pour autant révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. La Bible dit confiez-vous aux prophètes et vous réussirez. Le prophète, c'est l'interprète divin de la parole de Dieu. Amen. Oui. Dieu a toujours envoyé un prophète. Il a envoyé un prophète avec un message. Oh, merci Seigneur. Au paragraphe 38, c'est cela que le prophète dit. Je vais substituer avec l'église. L'église d'épouse aujourd'hui. Amen. Puisque Élie, c'est le type de l'épouse. Qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? Va te cacher là-bas dans le Torah de Kérit. Amen. Et là-bas, Dieu a pourvu. Dieu pourvoit toujours pour ses enfants. Ah, j'aime bien le Seigneur Jésus. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Ah, Dieu pourvoit toujours pour toi. Il ne faut pas pleurer mon frère, ma soeur. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu a toujours un plan de bonheur et non de malheur pour ses enfants. Confiez-vous en Dieu et vous réussirez. Ah, Jésus, aide-moi pour que les enfants comprennent combien Dieu s'occupe de ses enfants. Dieu s'occupe de vous. Ne pleurez pas. Dieu s'occupe de vous. Il a dit à Élie, va là-bas dans le Torah de Kérit.
Tu vas te cacher là-bas. Et j'ai ordonné. L'ordonnance barbare. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre cela, mes frères et sœurs? Dieu, j'ai ordonné au corbeau. Mais toi qui es là en train de t'inquiéter toujours pour ta vie, est-ce que tu ne peux pas abandonner ta vie à Jésus-Christ? Élie était un homme de même nature que nous. Mais Dieu a pourvu pour qu'il ne manque pas à manger. Amen. J'ai ordonné. Les incrédules ne peuvent pas croire à ça. Mais nous croyons à cela. Puisque ce qui est écrit est écrit. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Aïe, aïe, aïe. Quel bonheur. Quand on est enfant de Dieu et qu'on sait que là, nous avons un Père qui prend de nous. Et le corbeau, c'est écrit, hein? Il a mené la nourriture chaque matin, chaque soir, bien préparé. Et Élie se nourrissait de nous qui sortait du Torah de Kérit. Pendant beaucoup de temps, jusqu'à ce que le Torah de Kérit a séché. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne s'abandonnera jamais. Je n'ai jamais vu Jésus s'abandonner, ni sa descendance mendiante, sauf c'est lui qui prête. Oh, merci. Applaudissez pour le retour de Jésus. Pendant qu'Élie allait vers le terrain de Kérit, il trouve comme ça. Oh, c'est sec. Qu'est-ce que je dois faire? Non, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Je dois seulement prier. Et quand je l'ai prié, Dieu dit, bon, maintenant, c'est fini ici. Hein? J'ai dit au corbeau de se reposer un peu. Tu quittes ici, tu vas s'arrêter là. Et là-bas, j'ai ordonné à la verge. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu ordonne toujours. Ah mon Dieu, ça c'est ce qui m'a beaucoup attiré. Là-bas j'ai ordonné à une verge de te nourrir là-bas. Pendant ce temps de sécheresse, Élie avait un endroit secret que Dieu avait prévu pour lui, que Dieu avait pourvu. Et comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes aussi pendant l'état de sécheresse. Amen. Vous pouvez vous promener dans des églises, il n'y a plus la parole, il n'y a que des histoires qu'on raconte. Nous sommes dans la sécheresse. Amen. La sécheresse n'est pas complète. C'est ce qui est écrit dans le monde où il est écrit qu'il y aura une famine, non pas de pain seulement, mais la faim d'écouter la parole de l'Éternel. Est-ce qu'il y a la famine aujourd'hui? Oui, dans ce monde, il y a la famine aujourd'hui. Mais vous êtes le tour du roi des rois. Vous êtes le tour du grand roi. Il a pourvu un Torah de Kérit pour vous. C'est le message de l'heure. La nourriture spirituelle au roi convenable. Applaudissez pour le message de Dieu. Pendant que dans notre église, ils n'ont pas la parole, mais Dieu a pourvu l'endroit. Le message de l'heure. Tu as pourvu la parole. Dieu a dit au prophète, commencez à faire des réserves de la parole. Amen. Commencez à résister, car il y aura un temps où il y aura la sécheresse sur la terre. Mais les enfants, ils doivent trouver le conteneur de la bénédiction au temps convenable. C'est le message de l'heure. Je vous dis la vérité, en dehors de ce message, c'est la sécheresse spirituelle. Oui, Dieu a pourvu, puisque la parole vient au prophète. Vous n'allez pas me dire que la parole était venue par Élie, n'est-ce pas? Élie était prophète. Et comme vous savez, l'esprit d'Élie a travaillé sur la terre pendant beaucoup de temps. L'esprit d'Élie a travaillé à double fonction sur l'Élysée. L'esprit d'Élie est revenu sur Jean-Baptiste, puisque les hommes mènent, mais les esprits ne mènent pas. Et en le temps de la fin, l'esprit d'Élie est venu sur notre prophète William Marion Branham.
Amen. Oui, celui de Malachie 4. Vous voyez que la scène se répète. Alors, comme la parole vient au prophète, voilà pourquoi nous avons reçu le prophète William Marion Branham qui nous a prêché le message. C'est ça la nourriture spirituelle autant convenable. Oh, merci Seigneur Jésus. J'ai ordonné. Frère, ne vous en faites pas. Dieu est capable d'ordonner. Hey, mon fils est là. Tu lui donnes une maison, il va habiter. Amen. Ah Jésus, quel bonheur. Mon fils est là, il a besoin du travail. Donne-lui du travail. Ah, c'est Dieu qui ordonne. Est-ce que vous avez compris ça? Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Si vous savez cela, vous n'allez jamais vous attaquer. Amen. Dieu est capable. Oh, que Dieu soit loué. Mes fils qui n'ont pas de femme, Dieu peut ordonner à une fille. Allez, tu vas être la femme de celui-là. Ah, moi ici, là où j'ai ordonné. Ah, quel bonheur. Vous voyez, puisque la Bible dit, en dehors de la vie éternelle, qu'est-ce que doit donner de meilleur à l'homme? C'est une bonne femme. C'est le nom de l'éternel. Et ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Pour que Dieu fasse ça, il doit voir combien il est maudit, combien il est sacrifié pour lui. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, je vous donnerai cadeau. Le mariage cadeau, les richesses cadeau, le Dieu de ce monde cadeau. Tout, Dieu a promis de nous donner de la cadeau. Mais ce que l'Éternel te bénit, il te donnera ce que son cœur désire. Il va pouvoir, mes frères et sœurs. Il avait pourvu pour lui. Là, c'est la nourriture naturelle. Pour fortifier ce corps. Comme il y a la nourriture naturelle, il y a aussi la nourriture spirituelle. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Et là où nous venons de lire dans Deutéronome, c'est là que Jésus a répété la parole. Dans Matthieu 4, quand il était tenté par Satan, c'est ce que Jésus a dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Et vous comprenez maintenant que la parole de Dieu c'est une nourriture. Oui, c'est ça la nourriture de l'âme. Vous devez chercher aussi à nourrir votre âme chaque jour. Amen. Et votre âme se nourrit de la parole de Dieu. Ce n'est pas de votre parole, la parole de l'homme. Amen. Quand vous mangez de nourriture, non. Nous savons. Comment je savais ça? Où sera l'école, là s'assembleront les bébés. Où sera l'école, là s'assembleront. Les bébés s'assemblent autour de la viande fraîche. Fraîchement bâtie. Amen. Vous n'allez pas voir un enfant de Dieu aller dans des pourritures là-bas. Non. Non. Sortez du milieu de mon peuple. C'est ce que Dieu a dit. Il n'y a rien dans l'élimination. Ils sont en train de manger des pourritures. Ce sont des corbeaux. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Frères et sœurs, je voulais que vous fortifiez ce soir pour vous dire que vous ne devez pas vous fracasser. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Dans le dictionnaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Vous devez mettre ça dans votre tête. On se moque de toi. Oh, il a accepté. Il ne s'est pas marié. Oh, voilà. Non. Dieu prépare toujours. Dieu a un plan de bonheur et non de malheur pour ses enfants. Amen. Oh, merci Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ.
Notre Dieu, il a dit de tous les chemins, la vérité et la vie. Quand Israël était devant la mer Rouge, pour montrer sa puissance, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a frayé le chemin. Rien n'est impossible à Dieu. Pour Israël, c'était impossible. Ici, la mer Rouge. Ici, de ce côté, il y a des montagnes. Derrière nous, Pharaon avec son armée. Nous sommes foutus. Amen. Mais Dieu dit à Moïse, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible devant Dieu? Hein? Toi, là, ton petit problème là, tu peux comparer cela à la mer Rouge que Dieu a dit à Israël, il a frayé le chemin? Non! Quand toi tu veux te demander mon problème, non. Ton problème a toujours une solution partout. Enlevez les doutes, continuez à croire que tout est possible à celui qui croit. Évitez le raisonnement, mon frère, ma soeur. Oh, vous voyez, pour eux, c'était la nourriture naturelle, mais pour nous, c'est la nourriture spirituelle. Dieu pourvoit toujours. Amen. Regardez un jour, Abraham partait avec Isaac pour le sacrifier. Il arrive, il va lier son fils de mains et de pieds. Il met son fils sur le bois qu'il avait déjà préparé. Ah, Isaac est tellement obéissant à son père. Mais il a dit, papa, je te pose une question. Voici le feu et le bois. Mais où se trouve les sacrifices que nous allons? Abraham a fait comme ça. Ah, je vais m'attirer mon fils, que ce sacrifice c'est toi ou comment? Mais Abraham a dit, Dieu pourvoira. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Ça, c'était une prophétie. Est-ce que Dieu avait pourvu? Oui. Dieu avait pourvu. Abraham avait prophétisé. Il ne savait pas quoi dire. Mais il savait que Dieu m'a ordonné de lui donner mon fils comme sacrifice. Mais le fils pose la question, papa, voici les bois, voici tout ça. Mais où se trouvent les sacrifices? Mon fils, il est Jéhovah Jireh. C'est depuis là que Dieu est devenu Jéhovah Jireh. Est-ce que vous l'acceptez que Dieu est Jéhovah Jireh pour vous? Il doit être Jéhovah Jireh pour vous. Frère et soeur, enlevez la peur de la pierre. S'il était Jéhovah Jireh pour Abraham, il est aussi Jéhovah Jireh pour moi. Dans n'importe quel problème, dites seulement il est Jéhovah Jireh. Aïe, il y a encore une pour le Seigneur. Il pourvoit et il avait pourvu. Amen. Il avait pourvu. Dieu ne vous abandonnera jamais. Israël était dans le désert. Ah, nous sommes dans le désert. Comment vous nous avez amenés ici, dans le désert? Nous avons laissé tout ça. Moïse. Israël était comme. Ne murmurez pas, mes frères et sœurs. Moi, je veux que vous puissiez avoir la foi. Amen. La foi, c'est la différence de choses qu'on espère. Et la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Il ne faut pas avoir l'espérance. Il faut avoir la foi. La foi, vous possédez la chose. Alors que vous n'avez pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, si vous avez la foi, en tout cas, nous serons tous ici, même des millionnaires. Je vais vous dire la vérité. Nous serons tous des millionnaires. Oui, vous dites que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Israël est dans le désert. Mais vous oubliez que Dieu, il a arrêté la mer Rouge. Et vous l'avez traversé assez. Frère, un jour je parlerai de ça. Souviens-toi toujours de... N'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Il y a des gens, Dieu les guérit hier, aujourd'hui les rend dans le monde. Malheur à vous. N'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi.
C'est pour cela Dieu c'est un Dieu de souvenir. Quand Dieu fait quelque chose de bien pour toi, celui qui a fait ça aujourd'hui, il fera ça demain. Amen. N'oubliez jamais ce que Dieu a fait pour toi. C'est pour cela la Bible, là où nous devons lire dans Deutéronome. Souviens-toi toujours de ce que Dieu a fait pour vous. Mais Israël, comme aujourd'hui, nous oublions toujours le bienfait de l'Éternel. L'homme a toujours oublié. Si Israël pouvait penser que non, c'est lui qui avait fait, que nous avons fait traverser la mer rouge à sec. Mais il est capable de nous donner la nourriture, n'est-ce pas? Mais est-ce que Dieu avait donné la nourriture à Israël? Oui. La manne était tombée depuis le ciel. Dieu a pourvu la nourriture pour fortifier ses corps. Le même Dieu est là, il ne va pas vous laisser à cet temps de la faim et rester dans les désordres. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé sur la nourriture spirituelle, au soir convenable. Il a dit au prophète de Canaan, emmagasine la nourriture. Amen. Est-ce que nous avons la nourriture? Oui. Le prophète a dit, si vous mangez l'enlèvement de vous-même, puisque je vous ai donné tous les conseils de Dieu, tout, je ne vous ai rien caché. Vous avez la nourriture avec vous, mangez la nourriture. Et quand vous mangez, vous allez croître. Avec votre foi aura des muscles. Et vous allez vraiment marcher comme ça parce que aujourd'hui, je serai enlevé. Oh, merci Seigneur Jésus. N'abandonne pas mon frère. Pour ton problème, il est ton vagin. Il a toujours une solution à ton problème. Tu as un problème, sans prier Jéhovah, jurez. Il pourvoira. Mais n'imitez pas Dieu avec ton problème, mon frère. Non, ne n'imitez pas Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu est une vraie nourriture pour l'âme. Pour l'âme. Je commençais par vous montrer qu'un homme qui ne mange pas dans le naturel, il va mourir. Est-ce vrai? Oui. Puisque par définition, la nourriture, ce sont des choses qui vont nous maintenir en vie. Amen. Quand vous mangez, vous avez la force, vous pouvez marcher, vous pouvez parler. Et frère, faites attention, ça c'est seulement Jésus. Oh, je fais le jeûne de 40 jours à sec. Pardon, tu vas mourir. Je vous dis la vérité. Oui, tu ne bois même pas de l'eau. Non, faites attention. 40 jours c'est trop. Ça c'est élevage seul. Frère, à moins que Dieu me parle, hein, il tombe, il me parle que non, c'est pour moi les jeûnes de 40 jours à sec. Comme ça seulement. Mais le chemin va se trouver et puis c'est fini, tu mets. Hein? Quand vous aimez, buvez quand même de l'eau. Puisque l'eau va vous maintenir en vie. Vous pouvez vivre, ne pas manger les faux-feux, les choses, mais l'eau, si tu ne bois pas, mais ton corps est composé de l'eau, 88% de l'eau. Quelqu'un qui ne boit pas de l'eau, il va mourir. Frère, vous devez faire attention. Nous devons manger la nourriture spirituelle qui est la parole par la foi. Amen. Croyez à chaque état de la parole comme Marie. Et cette parole aura vraiment, ça va donner des résultats. Qu'est-ce que Marie avait dit? Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Le prophète de Dieu, parole 33, 34, c'est là où il dit que je vais spirituer avec l'église épouse d'aujourd'hui, avec la sécheresse spirituelle qu'il y a dans le monde maintenant. C'est là où le prophète dit, vous pouvez aller dans les églises dénominationnelles, dans les églises de réveil, etc. Ils ont la Bible, ils ont le brochure,
mais ils n'ont pas la révélation de ce que Dieu est en train de faire maintenant. Amen. Cette nourriture spirituelle au temps convenable se réservait seulement aux aveugles. Je vous dis la vérité, cette nourriture est réservée aux aveugles. Dieu a caché des choses aux sages et aux intelligents. Il est à révéler aux enfants que vous êtes. Vous êtes des enfants que vous pouvez grâce devant Dieu. C'est la nourriture des aigles. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Nous sommes au temps, comme Amos 8 a dit, où la famine sera sur la terre. Et ce ne sera pas la famine de faim. Non, mais la famine, la faim d'écouter la parole de l'Éternel. Nous sommes à ce temps-là. Et le prophète dit avant que le jugement des hommes sur la terre, comme cela est écrit dans Isaïe 61, verset 2. Il est écrit avant que le jour de vengeance de notre Dieu, ce grand jour de vengeance. Mais bien avant cela, et ce grand jour de vengeance, c'est quel jour? Le jour de l'Éternel. Nous attendons le jour de l'Éternel. Amen. Le grand jour, quand Jésus va descendre sur la terre. Amen. Avant ce jour-là, la Bible dit, nous remarquons un temps de sécheresse et de famine sur la terre. Et vous voyez, pourquoi il n'y a rien de péché partout là? Mais c'est puisque nous sommes au temps de sécheresse. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que les gens n'aiment pas Dieu. Les gens aiment le péché partout. Puisque nous sommes au temps de sécheresse. J'ai lu cela avec 2 Timothée 3. Qu'est-ce que 2 Timothée 3 et à 7? La Bible dit quoi? Sache qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Est-ce que nous avons les temps difficiles? Yes. Nous sommes au dernier jour. Il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Aujourd'hui, les hommes sont amis de l'argent. On peut se tuer à cause de l'argent. Amis de l'argent. Vantard, orgueilleux, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, impur, calomniateur, violent, cruel, ennemi du bien, traître, emporté, aveuglé par l'orgueil. Les gens sont devenus amis de plaisir plutôt que de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont la parole de la piété, mais le lien, c'est qui fait la force d'un chrétien. Et la Bible nous dit, éloignez-vous de ces gens-là. Éloignez-vous. Oh, c'est mon ami. Non. Quelqu'un qui aime le plaisir plus que Dieu, il a un autre Dieu, c'est un idolâtre. Au paragraphe 41 de la nourriture spirituelle, le prophète dit, il est créé inutile pour le croyant. Dites amen, non? Dieu a toujours créé une issue, c'est-à-dire le réveil. Dieu n'abandonne pas les croyants. Amen. Dieu a toujours pourvu pour son fils, pour sa fille. Amen. Comme il avait produit pourvu pour lui, il pourvoit aussi pour toi, ma fille. Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu aimes Dieu, tu restes fidèle à la parole de Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a toujours pourvu pour ton fils. Il a toujours un projet de bonheur et non de malheur. Dieu accomplit chaque chose de moi à son temps. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa descendance mendiant son pain. Oh, merci Seigneur Jésus. J'avais lu le dimanche que si vous, c'est dans Exode 23 où Dieu dit, si vous êtes fidèles et que vous obéissez à ma parole,
j'éloignerai les maladies de vous. Loin de vous. Amen. Ce n'est pas fini. Je vais vous bénir. Ce n'est pas fini. J'augmenterai les années de ta vie. Si c'était celui que tu mets à 60 ans, Dieu va t'ajouter encore même 20 ans de bonus. Si c'était à 80 ans, il dit je lui ajoute encore 20 ans, il va mourir à 100 ans. Quel bonheur! Et il n'y aura pas dans ma maison ni une femme stérile, ni une femme qui avorte, mais à condition d'aimer Dieu. C'est à condition d'aimer Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, ne vous attendez pas à tout cela, vous êtes maudit et vous allez souffrir. Dieu a toujours pourvu. Ah, merci Seigneur Jésus, je te prends ici. Ici pour ces enfants les croyants, il a toujours pourvu pour les croyants. Quand il allait détruire le monde par la pluie, il a pourvu un moyen d'échapper Noé de plaisir. Amen. Il a regardé, non, c'est fini, je vais détruire toute la terre. Les hommes sont devenus méchants. Toutes les pensées tournées comme mal, comme mort, au plaisir. Il n'y a même pas, comme vous êtes venus ici. Les autres ne peuvent pas venir ici à cette terre. Ils ont toujours les gars pour aller ailleurs. Mais notre Dieu a toujours pourvu pour ses enfants. Amen. Quand vous verrez, vous faites de Dieu votre ennemi, Dieu ne vous abandonnera jamais. Ah, merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez compris? Ne vous en faites pas, mes frères. Ne faut pas pleurer. Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu ne vous abandonnera jamais. Même si vous dormez, il a dit, il ne peut pas abandonner mon fils. Mais moi, je ne vais pas abandonner mon enfant. Allez, quel Dieu! Je vous avais donné mon témoignage ici. J'étais à Lubumbashi. Quand j'ai fini de prêcher, on m'a amené à Colombie, à Likasi. J'ai prêché. Ma Colombie, quand j'ai fini de prêcher, je suis prié pour le malade. Je rentre à l'hôtel où on m'avait reçu. C'était vers cette heure ici. Ah, je ne dormais pas. Une armée contrainte. On a commencé à tirer sur moi. Je sens vraiment des balles. Même quand la porte a été ouverte, je sens. Une présence, on a commencé à tirer sur moi. Et j'étais sur les rues, et on me prenait comme ça. Je monte, je descends. J'ai crié, Seigneur Jésus. On est allé sur les rues. On tire sur moi, Seigneur Jésus. Je descends. Seigneur Jésus. Oh. Les gens commencent à parler. C'est fini, c'est fini. Ils sont forts. Je sens que la porte qui s'ouvre. Et les gens en train de sortir. C'est quoi? Le Seigneur Jésus était présent. Amen. Il était présent, mes frères. J'étais couvert par la colonne de feu. Comment j'ai su ça? Moi-même, je savais ce qui m'était arrivé, je ne dormais pas. Maintenant, la femme de notre pasteur Daniel, il nous a prêché quand on était dans notre salle, qui est vase dans l'église d'Albumbashi. Il a appelé son père vers 5 h ou 4 h. Papa, est-ce que le pasteur Lambert va bien? Oui, il a le père, mais j'ai dit quelque chose. Le soldat était entré et j'ai dit là, on tirait sur lui, mais Dieu me montrait là, il était couvert par une colonne de feu, à tel point que les balles ne sont pas entrées dans son corps. Et son père m'a appelé rapidement à faire peur. Parce que la mère, vous allez bien? Voilà ce que ma fille me montre. J'ai dit, papa, c'est ce qui m'est arrivé ici. Mais Dieu, il était là pour me protéger. Ah, ok. Quand vous marchez avec Dieu, vous avez la. Moi, quand il y a quelque chose de mal qui m'arrive, je demande à Dieu, mais vous étiez où? Vous avez promis d'être avec moi. Amen. Que rien ne peut m'arriver, puis toi, tu le connais. Mais quand
tu as laissé ça? Pourquoi tu as laissé ça, Seigneur? Je pose la question à Dieu. Puisque nous savons que c'est Dieu qui nous protège. Amen. Nous sommes des enfants. Dieu a toujours, quand il fait un programme, comme il avait fait au temps de Noé, la Bible dit quoi? Que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu l'a appelé l'homme juste. Dieu a dit, ah non, j'ai vu quand même quelqu'un, un homme de foi. Vous pensez que Noé était comment? Mais Noé était un homme de foi. Amen. Était un homme juste. Et la Bible dit Noé trouva grâce devant Dieu. Et vous aussi, vous avez trouvé grâce devant Dieu. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas vous laisser dans ce cas de mauvais, mourir avec le méchant. Il a produit une nourriture spirituelle convenable. Et cette nourriture, c'est le repas de l'heure. Prêchez par le côté de William Marion Branham. Amen. Dieu ne pouvait pas détruire Noé. Noé avait trouvé dans Dieu. Dieu a protégé Israël devant la mer Rouge. Et le prophète dit aujourd'hui dans le Nouveau Testament, nous voyons Paul venir pour dire, je vous ai financé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une épouse pure, sans tache ni rien de semblable. Et dans deux Pierre, quelque part, la Bible dit, Pierre a dit quoi? Que Dieu s'est choisi un peuple parmi les nations qui porte son nom. Madame Jésus, c'est vous qui êtes la dame. Amen. Madame Jésus, est-ce que vous avez compris? Dieu a prophétisé que Dieu a jeté le regard sur les nations. Il s'est choisi un peuple. Et ce peuple-là porte son nom. Nous sommes la dame élue. Nous sommes Madame Jésus. Mais comment Dieu peut nous choisir et nous abandonner? Non! Voilà pourquoi Dieu nous a pourvu. Il a pourvu de nourriture au temps convenable. La nourriture spirituelle. Mangez la parole, mon frère, ma soeur, et vous allez devenir la parole de cette chair. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous voyez, aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Laissez-moi vous dire la vérité. Nous avions trouvé grâce aux yeux de Dieu. La parole ne vient pas à un évangéliste ou un pasteur comme moi. La parole de Dieu vient à qui? Au prophète. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour arrive, et le jour grand résultat, il ramènera le cœur des enfants au Père, avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Dieu avait promis qu'il enverrait un prophète. Et Dieu, comme on a toujours dit, Dieu ne pouvait pas prévoir que Moïse soit prophète, alors qu'il n'y a pas un peuple de Moïse doit mourir. Amen. À notre Dieu merveilleux. Applaudissez pour le Seigneur de Dieu. Oui, Dieu, il fait de toi un pasteur. Il te donnera toujours les gens qui vont pouvoir la terre. Amen. Oui, Dieu est toujours Dieu. Quand Dieu, vous voyez le prophète William Branham, je crois à 33, à l'an 30, 1930, quand il baptisait à la rivière Oyo. Et la voix s'est laissée entendre, de même que Jean-Baptiste a été le prédicteur de ma première venue, qu'il y a un message qui va précéder ma seconde venue. Ah, un message pour le monde, je vous dis, un message. Ce n'est pas pour l'Amérique, pour le monde. Qui pouvait croire à ça?
Quand son pasteur Clovis, il est allé lui dire la vision, il s'est moqué de lui. Il a dit d'abord ton niveau qui est primaire. Il ne sait même pas écrire ton nom. Tu vas prêcher dans quelle langue? Et le message va atteindre le monde entier. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue. Ton message préparera ma seconde venue. Est-ce que le message de William Branham prépare la seconde venue? Oui. Il n'y a pas de message aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Les apôtres, les pasteurs, tout ce que vous voyez, je ne vais pas citer les noms. Mais j'ai écouté quelqu'un en train de prêcher le message. Mais alors que dans son église, il critique le prophète William Branham. Quand vous prêchez le chandelier, qui a prêché le chandelier? C'est William Branham. Et j'ai écouté un pasteur dire, il est ici à Kinshasa, et il est un pasteur. Je vais vous prêcher mon sujet, c'est le quitter les clés passées. Mais c'est le message du prophète Branham. Ça, c'est l'hypocrisie. Amen. Maintenant, nous disons ouvertement que ce que je vous prête, ce n'est pas mon message. Je suis tellement répétiteur. Je suis en train de répéter ce que William Branham a dit. Je vois que Dieu sera content de moi. C'est ça le problème. Mais les autres, c'est l'hypocrisie. Il va dire dans ce... Aujourd'hui, notre pasteur nous a prêché le message pour ça. Mais l'origine de ce qu'il nous a prêché, est-ce qu'il nous a dit? Et après, il commence à s'écouter au diable. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Vous êtes les enfants de Dieu. Dieu nous a envoyé un prophète. Et son message est une nourriture qui va nous préparer à la seconde venue de Jésus-Christ. C'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Le message de l'heure que William Branham a prêché. Ah, est-ce que ce message dans la Bible? Yes. Vous lisez Malachie 4, 5 et 6. Vous allez voir le message là-bas. Vous allez voir William Branham là-bas. Si vous lisez Apocalypse 10, c'est un fait. Mais qu'au jour de la proclamation du message du or, quand il s'appellerait de la trompette, tous les mystères qui étaient dans l'univers seraient accomplis. Amen. Et que les mystères sont accomplis? Oui. Mais qu'est-ce que vous allez me dire? Frère, quittez ce message, retournez dans l'élimination. C'est que tu n'étais pas un ennemi de Dieu. Le Saint-Esprit se trouve dans ce message. Tout ce que nous avons, la bénédiction de la volonté de Dieu. Et Dieu peut te ramasser les biens et faire de toi quelque chose. Nous avons beaucoup de promesses. Luc 17, 3, c'est le message de l'heure. Zacharie 14, Amos 3, 2. La nourriture spirituelle au temps convenable. Frère Branham a dit ceci, que le but de son message, c'est de voir une relation s'établir entre l'adorateur et son Dieu. Quand vous parlez, Dieu vous écoute. Vous mangez la nourriture. Vous mangez. Quand on mange la nourriture, on est satisfait, non? Oui. Quand vous mangez, quand nous mettons les enfants là, quand je mange très bien, je dis maman merci. J'ai vraiment bien mangé. C'est vrai, non? Quand vous mangez aussi le message, qui est la nourriture spirituelle au temps convenable, un jour, mon frère, il deviendra la parole faite chair. Et la parole sera la parole de Dieu. Tu vas prononcer la parole à ce qui va arriver. Oh, merci Seigneur. La Bible dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront le croyant. Les miracles, c'est à nous dans les cours. Nous sommes les cours de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que les dénominateurs font là, c'est rien du tout. Le vrai miracle est dans le cours.
Pourquoi? L'époux et l'épouse sont devenus un. Quand vous mangez la parole, vous levez la parole, c'est le chair. Et quand vous marchez, c'est Jésus qui passe. Au nom de Dieu, avec vous. Frères et sœurs, mangeons la parole. C'est la nourriture pour que le pasteur de l'âme. Vous avez compris la nourriture, c'est le Jésus-Christ. Mais écoutez-le, Jésus-Christ. Qui a pour dîner l'agneau? Chantez-moi un peu ça, comme ça on va entrer. Et on va adorer un peu pour prier. Levez-vous, nous allons prier et adorer notre Dieu. Il a pourvu l'agneau. Oh, quel bonheur. Dieu a toujours pourvu à chaque moment dans la Bible. Il n'avait pas abandonné lui. Il n'avait pas abandonné lui. Il avait pourvu pour qu'il ne puisse pas réussir à parler. Pour qu'il était incroyable la parole. Et il ne nous abandonnera pas. Nous sommes une épouse de Jésus. Jésus ne nous abandonnera pas.
Nous allons prier. Dieu est notre Père céleste. Combien nos cœurs sont dans la joie d'écouter cette petite exhortation de ce soir, Seigneur. Et moi-même, je ne savais pas comment parler sur ça. Mais sûrement que tu m'as aidé, Seigneur. Et je te dis merci. La nourriture spirituelle au temps convenable. Tu as toujours pour dire que tu ne peux pas accepter de tuer le méchant et le juste. Tu as toujours un plan de bonheur pour tes enfants. Et dans cet âge, tu as pourvu le vie spirituel. C'est le message prêché par William Marion. Seigneur Jésus-Christ, la vie se trouve dans ce message-là. Le Saint-Esprit se trouve dans ce message-là. Le miracle, le prodige, le surnaturel, c'est dans ce message-là. Car nous sommes le nouveau du Seigneur Jésus. Oh, j'ai écouté ça. Aide chacun de nos pères à comprendre que tu es Jéhovah Jireh, que tu as toujours béni, Seigneur. Oh, Jésus ciel, si tu avais pourvu au temps d'Abraham, tu as pourvu pour notre temps aujourd'hui, en nous envoyant ce message. Oh, Jésus ciel, aide chacun de nous à manger le message et à devenir un avec le message. Oh Jésus, car ce message ne révèle que le Seigneur Jésus-Christ sous forme de la parole. Oh merci notre Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Merci Seigneur Jésus-Christ, bénis ton fils et ta fille qui est entré ici pour écouter ce petit message. Oh Jésus ciel, visite chacun de nos pères, que tu puisses descendre dans cette église, pour aider chacun de nos Jésus. Donne la solution au problème de tes enfants, de celui qui est malade, à cause de cette nourriture spirituelle. Je le proclame guéri, au nom du Seigneur Jésus, celui qui est délié, qui soit délié, au nom du Seigneur Jésus, celui qui a besoin du Saint-Esprit, que tu puisses le remplir du Saint-Esprit dans son âme, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. Seigneur Jésus, bénis chacun de nos seigneurs. Oh Seigneur Jésus, nous voulons sortir ici satisfaits. Seigneur, réconforte chacun de nos pères. Oh, marche avec chacun de nous. Je chante les demandes d'incrédulité, Sauve des enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, allez dans le monde d'Arou. Oh Dieu, de mon doute,
toute pensée négative, que cela quitte dans les têtes de nos enfants, afin que la foi par cette s'installe, Seigneur. Marche avec chacun de nous, car la nature veut voir le Fils et le Fils de Dieu manifester. Et c'est nous qui devons te manifester dans ce monde qui se mêle. Accorde-nous cette grâce-là, Seigneur, de porter ton cœur, de porter ton nom, Seigneur. Bénis cet enfant de Dieu qui est entré ici, Seigneur, spirituellement, financièrement et physiquement, Seigneur. Aimant pour chacun de nous et donne-nous la victoire. Merci notre Dieu de nous avoir aidés. À toi la gloire à jamais. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, maintenant, Père, nous allons prélever les offrandes de l'Église. Bénis chaque main qui mettra quelque chose dans le panier pour soutenir ce ministère que tu as donné. Oh Dieu, Seigneur Jésus, celui qui n'en a pas, bénis-le aussi. Oh Seigneur, il fait sombre, noir dehors, mais nous croyons, sois notre lumière, que tout ce que le diable a tendu comme piège depuis notre chemin, je chasse cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, que le Saint-Esprit, que la colonne de feu puisse accompagner chacun de nous jusqu'à nos maisons. Car nous te demandons ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.